Quand j'étais petite, c'est ma grand-mère qui travaillait à la savane. Parce que là-bas, elle mettait plus le manioc, le sésame et le pistache. Mais nous, on aime semer au bokassa. On est né dans ça. Bonjour. L'agriculture durable, l'agriculture bio, mot qui semble nouveau aujourd'hui dans le paysage agro-pastoral camerounais que non. Nos parents, nos grands-parents et nos aïeux l'ont longtemps pratiqué et ont laissé cet héritage qui continue d'être perpétué aujourd'hui dans nos villages. Nous allons vous le montrer dans cet élément. Nous avons rencontré dans le village nommé Moolok une jeune dame appelée Nadège qui vous raconte comment est-ce qu'elle met en place ces plantes à partir de l'agriculture durable, héritage de nos grands-parents. Suivez-moi. Comme ça, là, c'est le grenier à maïs. Quand on a déjà fini de récolter le maïs, on met ici. On attend dans la période que les gens vont venir dégrainer et vendre. Ici, c'est le champ de maïs. On a déjà semé. Mais on n'a pas pulvérisé parce que manque de moyens. Tu peux défricher la zachère. Un côté le maïs, un côté... Ici, c'est le côté du maïs. Un champ, tu peux mélanger tout. Si je sème les arachides, je mets le macabo, je mets le plantain, je mets le manioc. Je sais que pendant qu'il y a encore les arachides, le reste là vit bien. Et maintenant, dès qu'il y a déjà récolté mes arachides, ça reste dans la propriété. Je vais me retrouver là rien que l'année prochaine pour récolter. La personne qui me soutenait, c'était mon père. Mon père est mort le 30 décembre 2023. Maintenant, le 17 janvier 2024, je devais l'enterrer le même 17 jours. Je n'avais pas les moyens. Et donc, il l'a mis jusqu'à la vie. Je ne suis pas tout payé. Si je casse la forêt, je sais que quand j'ai cassé la forêt, je peux mettre le plantain et le pistache. Et maintenant, si je défiche le bokassa comme ça, je mets le maïs un côté, les arachides un côté avec le manioc. Le plus souvent, c'est ça. Et parfois, on n'arrive pas aussi à discerner les choses. Parce que le même champ que je mets le maïs, c'est le même champ que je mets le manioc, c'est le même champ que je mets le macabo et le plantain, même tout ça mélangé là-bas dedans. Pourvu que moi, j'ai ce que je peux manger et ce que je peux vendre. Ben, cette agriculture familiale telle qu'elle est pratiquée par Nadège est peu rentable et cette faible rentabilité est due au fait que lorsque quelqu'un travaille seul, il n'a pas le temps de travailler assez pour respecter les itinéraires techniques. Il est donc question de faire une sorte de carrefour entre l'agriculture moderne et l'agriculture familiale afin que les rendements deviennent plus importants. Je vous invite à suivre les conseils de notre ingénieur agronome du jour. Ce que nous proposons généralement, c'est déjà de se mettre ensemble. On travaille en groupe. Il y a des activités qui peuvent être rapidement menées et permettre de respecter déjà le calendrier agricole. Disons, si vous êtes 10 à venir semer chez toi, en un jour, on peut vite finir ton semis et penser à l'activité qui suit. Si par contre, tu dois sacler ton champ seul à la main, pendant que tu es encore en train d'avancer, parfois tu te retrouves qu'il y a encore l'herbe qui pousse déjà derrière. Individuellement, on ne vous écoute pas. Si les gens se mettent à parler seul, c'est pas compris. Mais quand ils forment un groupe, un bloc, ils sont facilement encadrés et plus écoutés. Il m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui, il faut être honnête. Il m'a appris beaucoup de choses. Et c'est ça qui est notre besoin. Parce que quand on n'est pas éduqué,
nous on continue à pratiquer l'ancienne pratique qu'on fait. Ce qui nous nuit, c'est que dans les villages là où nous sommes, si on n'arrive pas à s'unir pour faire les groupes là, c'est parce que comme j'habite ici avec ma soeur, comme ça on est seulement 2 ou 3 personnes. Et là-bas, il y a peut-être 5, dans un autre village, il y a peut-être 5 femmes ou 6 femmes. Pour qu'ils quittent là-bas pour venir nous retrouver, c'est un peu difficile aussi. C'est ça aussi, la distance nous tue parfois. C'est ainsi que faisaient nos grands-parents, c'est ainsi que faisaient nos aïeux. Nos parents le font toujours, mais nous pouvons améliorer cela en apportant de nouvelles techniques, en essayant de se regrouper en GIC pour respecter les différents itinéraires techniques. Ainsi, l'agriculture familiale, qui est la base de l'agriculture en Afrique, sera un peu plus productive, un peu plus professionnelle. C'était tout pour votre programme C'est Agro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.